Alors, bonsoir, bonjour, selon l'heure à laquelle vous allez suivre cet enseignement. Moi, c'est l'évangéliste plus que vainqueur à l'état civil d'Adje Herman. Je veux traiter un thème très simple. Liberté retrouvée. Liberté retrouvée. Alors, je vous laisse juste le temps de vous connecter en mettant cette musique avec laquelle nous allons commencer cette vidéo. Que mon Dieu vous bénisse. Oh, baba soto baba. Rankatala bayele bobo yele bose. Manko toro bose grata. Rekentere bos sankronto. Rababa yele bose granta baba. Oh riba baba 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 sankronto lo boye. Amandele bose granta la bayele bose greta bose grata. Oh Père, mon âme t'adore, mon âme t'élève. Je voudrais ce soir, Seigneur, te glorifier. Je voudrais te bénir, Saint-Esprit. Je voudrais te rendre toute la gloire. Merci, Père, car tu vas nous parler. C'est une liberté nouvelle que nous allons, Seigneur, découvrir. Liberté retrouvée. Père, mon âme te bénit. Je te rends toute la gloire. Oh Seigneur, de mes lèvres, je célèbre ton nom. Et de mes entrailles, je ressens l'amour que tu as manifesté à la croix. C'est pourquoi ce soir, c'est pourquoi ce mercredi, 3e jour, tout ce qui était mort ressuscite dans ma vie et dans la vie de toutes les personnes qui me suivent. Oui Seigneur, sois béni, sois exalté, sois magnifié, sois glorifié. Oh alléluia. Alléluia. Ah, j'aime ce Dieu. J'aime notre Dieu. C'est lui qui donne une bénédiction et qui n'est suivi d'aucun chagrin. Baphomet béni, mais il y a le chagrin. Les Illuminati donnent de l'argent, mais il y a le chagrin. Les Rose-Croix peuvent te rendre riche, il y a le chagrin. Mais mon Dieu, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh, allez. Allez, can you put your hands? Allez, je l'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Est-ce que tu aimes Jésus-Christ? Est-ce que tu aimes ce Dieu? En ce qui me concerne, je l'aime, je suis fou de lui, je suis amoureux de lui, je veux toujours le sentir, je veux toujours le chanter, je veux toujours le prêcher, je ne serai jamais fatigué, je ne serai jamais attristé. Hey. Quand il est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. Arababa sontorobo shekrantarabaye. Rekantaraba sakotaraba shenkrantaraba. Rebobobo sontelebo sankantarabaye. Ah, la kota, le grande, blonde le bonge grandala baba, reka sotarabaye le kentere bo shakreta, rebrando le boche krantarababa, rekete le boze krante kacha. Oh, baron de le boche krantarabaye, rekontarababaya, arakatarabaye le boze grande le basso krantarababaye le kentere boshka, rekata, le kata rababaye. Oh, bronde le boche. Oh, I love you so much, Jesus. Oh, I love you so much, Jesus. Thank you for this health. Thank you for my health. Thank you for my life. You are all for me. You are all for me. With you,
I'm more than conqueror. I'm more than winners. Oh, avec toi, je suis plus que vainqueur. Oh, thank you, thank you, thank you. I'm very so glad to meet you. Oh, merci Seigneur. Amen, 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 amen. Waouh, que Dieu nous bénisse. Alors, bien aimés, nous sommes dans la présence de Dieu. Voilà, sentez-vous chez vous. Je voudrais dire la bienvenue, souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui nous prennent en marche. Voilà. Et moi, c'est l'évangéliste plus que vainqueur, comme je l'ai dit en entame de cette vidéo. Voilà, soyez la bienvenue. Vous êtes sur votre page, la page de la vérité. Vous êtes aussi sur votre page, la page où nous disons rien que seulement la vérité. Alors, ce soir, une autre type de vérité te sera prêchée. Ce n'est rien d'autre qu'une liberté retrouvée. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, si tu souffres, si tu pleures, si depuis le début de cette journée, tu as été déçu, tu as été découragé, alléluia, je vais te dire que tu peux sortir de ces liens-là. Et je vais te présenter une liberté que tu as retrouvée, ou du moins ce que tu peux retrouver. Pour toutes les personnes qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, voici une vidéo pour vous où vous pouvez faire la paix avec Dieu. Alléluia. Alors, je vais demander à Maman Christ, si elle est là, parce que je n'ai pas encore vu Maman Christ, je vais demander à Maman Christ de me donner très rapidement le verset. Mais pendant ce temps, permettez-moi aussi de partager pour que mes amis sachent que je suis là. Voilà. Et aussi à vous, je vais vous demander de liker la vidéo, de partager la vidéo. Voilà, vous êtes plus de 20 personnes. Et là, je vois 5 partages, ce n'est pas trop intéressant. Alors, cliquez sur partage, partagez la vidéo, invitez vos amis. On va encore se parler sur la base de la parole de Dieu. Du moins, le Seigneur va nous parler encore ce soir. Voilà, avec nous, ce n'est pas une histoire de chaque dimanche, on est dans la présence de Dieu. C'est tous les jours que nous sommes dans la présence de Dieu sur cette page. Voilà, donc par jour, minimum une vidéo pour vous. Une vidéo minimum pour vous et pour moi. Alléluia, gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, on va prendre Jean 8, verset 36. Jean chapitre 8, verset 36. Voilà, Jean chapitre 8, verset 36. Jean chapitre 8, verset 36. Alors, si Maman Christ n'est pas là, qui peut me donner les versets? Parce que si elle n'est pas là, qui peut prendre sa place pour l'instant? Qui peut donner les versets, s'il vous plaît? Nous sommes dans Jean chapitre 8, verset 36. Le thème que je vais traiter, c'est la liberté retrouvée. La liberté retrouvée. La liberté retrouvée. Je voudrais dire, avant que ce verset-là me soit donné, je voudrais rappeler tout le monde que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il a créé Adam et Ève avec une liberté. Ils étaient libres de manger ce qu'ils voulaient. Ils étaient libres de jouer avec un animal. Ils pouvaient même jouer avec des serpents. Ils pouvaient jouer, bon, pas des serpents, je ne sais pas, mais ils pouvaient jouer avec des lions, etc. Alléluia. Donc c'était une liberté. Mais cette liberté-là a été volée. Alléluia, a été usurpée par Satan. C'est pourquoi aujourd'hui je veux te dire qu'il y a une autre liberté qui sera retrouvée. Alors, est-ce que quelqu'un peut me donner le verset? Est-ce que quelqu'un peut me donner le verset? Nous sommes dans le livre de Jean, Jean chapitre 8. Mais moi-même je vais le lire, on va avancer parce que si on doit toujours attendre les gens. Jean chapitre 8, verset 36. Soyez la bienvenue, toutes les nouvelles personnes. Invitez vos amis, je ne vois toujours pas vos partages. Partagez la vidéo. S'il vous plaît, je vous en prie, partagez la vidéo. Très important, pour que ça puisse permettre aux autres de savoir que nous sommes là. Alors vous êtes déjà au-delà de 20, ça fait 8 minutes que nous sommes là. Voilà, ça fait vraiment, c'est déjà trop, on va avancer. Et donc, nous prenons les Écritures. La Bible dit ici, Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Lisons Jean chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Est-ce que vous comprenez? Si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Alors, de quoi je veux parler ici? Merci maman Lala. Merci d'avoir donné le passage maintenant. De quoi je veux parler ici, bien aimé? Je veux parler de la promesse qui a été faite par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et cette promesse-là, bien aimé, concernait les personnes qui étaient découragées, les personnes qui étaient abandonnées, les personnes qui n'avaient plus de goût. Alléluia. Arrivé à un certain moment, ta vie n'a plus de goût. Ta vie
est presque délaissée. C'est comme si tu es dans une vie. Cette vidéo, c'est une vidéo de... Je veux remonter quelqu'un. Vous comprenez avec moi? C'est une vidéo pour remonter quelqu'un, alléluia, pour booster quelqu'un afin de ne pas vous décourager. Parce que tu peux être en Christ. Vous savez, ils ont tout le temps prêché aux chrétiens qu'en venant en Christ, on aura des voitures. En venant en Christ, on aura le mariage. En venant en Christ, on aura tous les biens de ce monde. Mais il y a aussi une autre facette que les gens n'ont pas enseigné aux chrétiens. Que en venant en Jésus, tu peux perdre tes meilleurs amis. En venant en Jésus, il y a certaines choses que tu faisais pour avoir l'argent facilement. Tu ne peux plus faire cela. Donc ça veut dire l'argent, tu ne peux plus l'avoir facilement. En venant en Jésus, tu dois être intègre. Même si l'intégrité doit te coûter cher, il faut que tu sois intègre. En venant en Jésus, tu dois te priver de certaines choses pour avoir certaines grâces. Donc on ne reçoit pas tout comme ça du ciel. Malgré qu'on est peut-être dans le péché, malgré qu'on est peut-être bien aimé dans notre désert. Tu peux ne pas être dans le péché et être dans le désert. Tu peux ne pas être dans le péché et traverser ta mer rouge. Est-ce que vous comprenez? Tu peux ne pas être dans le péché, mais être en esclavage en Égypte. Donc l'évangile doit se prêcher dans toute sa totalité. C'est pourquoi, comme mes prédécesseurs, ou bien toutes les personnes qui prêchent, ont tendance à taper dur sur le matériel, sur l'argent, sur les mariages, nous on préfère taper dur sur l'âme, sur la véritable vie chrétienne, sur la réalité de la vie chrétienne. Amen. Donc c'est pourquoi nous ne prenons pas trop le temps pour parler d'argent, d'argent et d'argent. Et de quel type d'argent d'ailleurs? Parce que c'est Dieu qui bénit en ce qui me concerne. Maintenant, tant que Dieu n'a pas encore décidé, mais bien aimé, est-ce que c'est forcé? Si Dieu n'a pas décidé, tu vas forcer la main à Dieu? Donc bien aimé, je voudrais vraiment poser les bases pour que nous soyons en accord avec le ciel. Amen. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc cette promesse-là, on la trouve aussi en Luc. Prenons Luc 4. On va prendre Luc chapitre 4. Parce que l'évangile, c'est aussi ça. Il faut qu'on vous dise cela. Voilà, Luc chapitre 4. Voilà, c'est... On va juste exhorter. Luc chapitre 4, verset 14. Verset 18 plutôt. Donc allons-y au verset 18. Luc 4, 18. Lisons bien ici ce que la Bible dit. Luc 4, verset 18. Lisons ici. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Alléluia. Pour publier une année de grâce. Donc, bien-aimés, on dit pour renvoyer libres les opprimés. C'était une grande promesse que Dieu disait aux gens qui étaient opprimés, aux gens qui étaient tristes. Jésus, donc bon aimé, ça veut dire au temps de Jésus, il y avait des opprimés. Au temps de Jésus, il y avait des aveugles. Peut-être que toi tu n'es pas aveugle des yeux, mais tu es aveugle spirituellement. Parce que spirituellement, tu ne connais même pas la voie que tu dois suivre. Tu es perdu et tu cours par-ci, par-là. Tu es aveugle. Donc quand la Bible dit aveugle, on ne parle pas des yeux seulement. Alléluia. Tu peux être aveugle dans ta destinée. Ta destinée se trouve à gauche, toi tu vas à droite. Ou ta destinée te trouve à droite, tu vas à gauche. Tu ne pêches pas, mais tu es aveugle. C'est pourquoi je suis en train de vous prêcher de la liberté retrouvée. Oh, alléluia. Je veux que tu déclares que je sais que j'ai retrouvé ma liberté à partir de ce soir au nom de Jésus. Dieu, par son amour, te rend libre en te montrant le chemin que tu dois suivre. En te montrant la voie que tu dois suivre. Donc au temps de Jésus, il y avait des opprimés. Il y avait des opprimés. C'est une chose qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas dire comme quand Jésus vivait, tout le monde était parfait. Il y avait des opprimés. Donc voici la volonté parfaite des Écritures et de Dieu. C'est que Dieu veut pour comment dirais-je, hein, je vois beaucoup de commentaires. Sorry, je ne savais pas que quelqu'un envoyait déjà les versets. Oh. Donc bien aimé, ce que Dieu veut, c'est ce qui est dans Luc 4. Ce que Dieu veut, c'est ce qui est dans Luc 4. Relisons encore Luc 4. Relisons encore Luc 4, bien aimés frères et sœurs. Luc 4, verset 18. Ça, c'est la volonté complète de Dieu. La volonté de Dieu. Luc 4, verset 18 à 19. Il dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
Ici, le mot pauvre, c'est vrai que je n'ai pas cherché l'étymologie de ce mot pauvre, mais ici, le pauvre, ce n'est pas seulement, bien aimé, celui qui n'a pas l'argent. Mais ça peut être aussi celui qui n'a pas l'argent, mais je suis sûr que ce n'est pas seulement celui qui n'a pas l'argent. Alléluia. C'est pourquoi lui-même il a dit. Il dit, heureux ceux qui sont pauvres. Et il a complété, ceux qui sont pauvres en esprit. Ceux qui sont pauvres en esprit. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Peut-être que, bien aimé, ce soir, ton cœur est brisé. Parce que quelqu'un te malmène, quelqu'un te crée des situations, quelqu'un te crée des problèmes. Tu as tous les problèmes de ta vie. Il y a, chaque jour, c'est comme un film d'horreur. Chaque jour, il y a des chefs bandits. Chaque jour, il y a des gens qui te torturent. Et tu as peur que demain arrive parce que tu ne sais pas ce que demain te réserve. Bien aimé, ton cœur a été brisé. Mais je veux te dire, si tu donnes réellement ta vie à Christ, si tu donnes réellement ta vie à Jésus, bien aimé, Jésus va accomplir cette parole dans ta vie. Parce que c'est lui-même qui l'a dit. C'est lui-même qui a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour. Il m'a oint pour. Donc l'onction de Jésus, mais c'est pour un but. Quand Jésus est parti dans le Jourdain et qu'il a été baptisé par Jean-Baptiste et que le ciel s'est ouvert et que la colombe est tombée sur lui, la Bible dit que c'était le Saint-Esprit, le symbole du Saint-Esprit. La colombe blanche. Pourquoi la colombe était blanche? Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit qui n'aime pas les taches. C'est ça. C'est un esprit qui n'aime pas les taches. Pourquoi c'est la colombe? Parce que la colombe est douce. Le Saint-Esprit, il est doux. D'autres l'appellent le gentleman. Il ne force pas quelqu'un. Donc, tant que ton cœur est fermé à lui, lui, il est dehors. Et ton cœur sera toujours brisé. Tu seras toujours opprimé. Donc, bien aimé, quand Jésus dit ces paroles, il le dit clairement pour des personnes qui seront en lui. Et je sais que si nous sommes en lui, cette parole nous concerne. Cette parole est notre partage. Cette parole est notre partage. Continuons les Écritures. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs mais la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Oh alléluia, je prophétise que tu es libre par la puissance du Saint-Esprit. Pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce. Donc, bien-aimés frères et sœurs, cette promesse est faite par le Seigneur Jésus pour venir renvoyer libres les opprimés. Depuis le péché d'Adam, l'homme était séparé de Dieu. L'homme était séparé de son Créateur. Il vivait il était captif de son propre péché. Il était sous l'oppression du malin. Et le malin a volé sa paix. Le malin a volé ses biens. Bien-aimé, depuis qu'aujourd'hui là, tu es sous l'abri du malin. Comment être sous l'abri du malin? Mais tu pratiques les œuvres du diable. Tu pratiques les œuvres du diable. Or, la venue de Jésus, c'était une liberté que nous devrions retrouver. Pourquoi nous ne retrouvons pas cette liberté? Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi nous ne retrouvons pas cette liberté? Si Jésus est venu pour renvoyer libres les opprimés et que nous sommes opprimés, il faut que Jésus nous aide. Je pense que c'est ce qui est logique. Il faut vraiment que tu demandes à Jésus, Seigneur, où est ma liberté? Où est ma liberté? Le Satan a volé ta liberté. Il a remplacé cela par les soucis. Il a remplacé cela par les maladies. Il a remplacé cela par l'angoisse. Mais ce soir, si tu prends la décision de vivre réellement la vie chrétienne, tu prends la décision de changer tes vies, bien aimé de ma page officielle Facebook, je suis en train de dire que la promesse de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Parce que nous avons vu cela, toujours je cite ce verset-là. Jean 9, verset 31, la Bible dit clairement que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ce n'est pas un verset de l'Ancien Testament. Ceux qui disent que non, l'Ancien Testament c'est Ancien Testament, c'est passé. C'est le Nouveau Testament. Jean 9, verset 31. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Alors aussi longtemps que tu sauras, parce que quand on dit que tu es sous l'emprise du diable, ce n'est pas forcément Satan qui est venu te prendre. Parce que bien aimé, attendez, écoute-moi très bien. Satan ne peut jamais avoir accès à toi si tu n'as pas ouvert une porte. Tant que toutes tes portes seront ouvertes et fermées, Satan ne peut pas avoir accès à toi. Satan est inférieur aux chrétiens, c'est ce que vous ne savez pas. Le diable, il est trop petit devant toi. Donc quand la Bible dit que tu es sous l'emprise du malin, ça veut dire bien aimé, c'est toi-même tu l'as voulu. Tu lui as ouvert une porte, tu as ouvert une porte. Si tu ouvres une porte, mais il rentre dans cette porte. Oh, Jésus est venu pour renvoyer libre les opprimés. Maintenant, si Jésus est dehors, comment est-ce qu'il va te renvoyer libre?
Vous qui cherchez les libertés partout, les délivrances partout, les prophéties partout. Tant que Jésus est dehors, mais tu ne seras pas libre. C'est lui qui a la clé pour ouvrir le cadenas de tes chaînes. Tu es enchaîné par Satan. Il t'a troublé. Il est rentré en toi. Il t'a dribblé. Il est rentré en toi. Il t'a doublé. Il est rentré. Il t'a enchaîné. Maintenant, Christ qui doit venir te libérer, tu refuses d'ouvrir ton cœur. Tu refuses d'ouvrir ton bon cœur. Tu refuses d'ouvrir ton cœur réellement. Et tu ne pratiques pas sa parole. C'est pourquoi il est dehors. Et toutes les promesses qu'il entend de citer ici, là, ce n'est pas ton partage. Comment il peut dire pour renvoyer libre les opprimés? Et nous sommes toujours opprimés. Et nos vies ne changent pas. Et nos vies ne changent pas, bien-aimés. Donc, ta paix, ta grâce, la liberté a été volée et remplacée par les soucis. Remplacée par les maladies. Remplacée par les angoisses. Remplacée par une vie en temps de scie. Une vie qui n'évolue pas. Une vie qui n'évolue pas. Je préfère, bien aimé, que ma vie spirituelle évolue et que ma vie financière n'évolue pas. Mais des gens font le contraire. Ils se lèvent tôt à cause de l'argent. Chose qui n'est pas mauvaise. C'est pas mauvais. Mais quand tu te lèves tôt pour l'argent, pourquoi tu ne te lèves pas tôt pour ton Dieu? Pourquoi tu ne te lèves pas tôt, bien aimé, pour chercher la grâce de Dieu? Donc la cause du fait que nous n'avons pas, bien aimé, toutes ces promesses-là, et la cause du fait que Satan a volé notre paix et qu'il a remplacé la paix par les soucis, les maladies, les angoisses, les dépressions, la cause, c'est le péché. Ah oui, c'est le péché. Ah oui, je vous le dis clairement, c'est le péché. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux vous dire? Donc cette liberté a été déclarée par Jésus lui-même. J'ai envie de relire encore le verset ce soir. J'ai envie de relire encore le verset avec vous. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer. C'est ça, non? Non, oui, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs qui ont été brisés. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Il m'a envoyé pour renvoyer libres les opprimés. Et pour que les aveugles recouvrent la vue. Et pour publier une année de grâce. Nous n'avons pas une année de grâce. Bien-aimé, il faut que tu cherches ta liberté. Où est ta liberté? Où est ta liberté? Pourquoi tu n'es pas libre? Mais la seule cause, c'est le péché. Et le péché vient nuire à cette liberté. Le péché vient étouffer cette liberté. Or, la Bible nous dit clairement que Jésus est venu pour que nous soyons libres. Il est venu pour que nous soyons déchaînés. Il est venu pour que nous soyons bénis. Il est venu pour que nous ayons une année de grâce. Il dit pour publier une année de grâce. Ça veut dire chaque année, il y a une bonne nouvelle qui devait t'atteindre. Chaque année, il y a une bonne nouvelle que tu devais expérimenter. Chaque année, il y a quelque chose de bon que tu devais expérimenter. Bien-aimé, il faut que ça soit le quotidien de ta prière. Il faut que tu te relèves dans la prière. Il faut vraiment que, bien-aimé, tu règles cela. Parce que tant que tu n'as pas réglé cela, ça va toujours te fatiguer. Excusez-moi, je vais allumer mon ventilateur parce que la sueur me fatigue. Il ne fait pas chaud par contre, mais la sueur me fatigue. Alors, on me dit que ça bug. On me dit que ça bug. Mais bon. Donc, est-ce que vous comprenez un peu? Donc, le Père Céleste, Dieu avait prévu que quiconque croit en lui, quiconque vient au moyen de la rédemption, ça veut dire quiconque vient passer par lui en déposant ses péchés au pied, ce monsieur-là sera libre. C'est pourquoi la Bible dit en Jean 8, verset 36, notre verset de base. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Qu'est-ce que la Bible dit? Si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Donc le fait d'affranchir Jésus, mais bien aimé, c'est de le croiser. C'est de le croiser, de le rencontrer, de l'accepter. Et ainsi Christ t'a affranchi. Le fait d'affranchir Jésus, c'est de déposer ton péché à ses pieds. Déposer tes fardeaux à ses pieds. Et Christ t'a affranchi. Parce que la seule cause, la seule chose, mais qui nous sépare, bien aimé, la seule chose qui nous sépare de Dieu, mais c'est le péché. Ah oui, c'est pourquoi la Bible dit, en Ésaïe 1, Ésaïe 59, verset 1 à 2, la Bible dit clairement que ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Sinon, ses oreilles ne sont pas trop dures pour nous entendre.
Ses yeux ne sont pas trop sourds pour nous voir. Sa main n'est pas trop courte pour nous sortir de là. Mais bien aimé, il y a un mur. Et ce mur-là a été constitué par le péché. Donc bien aimé, à chaque fois que j'aurai la force de prêcher, je vais toujours te rappeler que la seule cause de cette vie que nous menons, cette vie de séparation, cette vie où nous n'avons pas la liberté retrouvée, on devrait retrouver la liberté normalement. Merci maman Chris, maman Justine nous ont dit, merci d'avoir partagé la vidéo. Et soyez la bienvenue, merci beaucoup. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Et donc, ce sont des questions qui me tournent à l'esprit et je vais toujours revenir là-dessus. Et je me rends compte que à chaque fois que je dois prêcher, même si je prends un thème juste pour encourager une personne, juste pour, je ne sais pas moi, pour exhorter, mais Dieu m'envoie toujours sur le chemin où je dois frapper Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais je me rends compte que je suis appelé à ce type de prédication. Parce que bien aimé, si quelqu'un ne te parle pas comme ça, tu risques de rester là-dedans pour aller en enfer. On a vu avant-hier le péché mignon, définition, identification. Après, on a vu encore le péché mignon, les conséquences. Après, encore hier, on a vu encore le péché mignon. Comment vaincre définitivement le péché mignon. Heureusement que les vidéos ont été largement regardées. Oui, la vidéo d'avant-hier est presque à 2000 vues. Celle d'hier a déjà dépassé les 1500 vues. Donc, bien aimé, ce que je suis en train de dire, je suis en train de prêcher ici que normalement, Dieu avait prévu, bien aimé frères et sœurs, que tu puisses retrouver une liberté. Dieu avait prévu que le premier Adam qui a échoué là ne puisse plus échouer en Jésus. Parce que Jésus, beaucoup de personnes disent que Jésus est le deuxième Adam. Jésus n'est pas le deuxième Adam. Jésus est le dernier Adam. Il n'est pas le deuxième, il est le dernier Adam. Il n'aura pas un troisième Jésus, il n'aura pas un troisième Adam. Parce que ce n'est pas lui que nous allons transiter pour aller au ciel. C'est pourquoi lui-même il n'a pas eu peur pour dire, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Ce n'est pas lui que nous allons transiter, il n'aura pas un troisième Adam. Donc Jésus n'est pas deuxième. Parce que quand j'entends les grands hommes de Dieu, les gens qui disent Jésus est le deuxième, je ris. Parce que quand on dit deuxième, c'est qu'il y a troisième. Attendez, quand on dit deuxième, c'est qu'il y a troisième. Jésus là, il est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga. Il n'est pas deuxième. Il est depuis Genèse, on parle de Jésus. Depuis Genèse 1, verset 1, Jésus était là-bas. Il est l'alpha et l'oméga. Il a juste été manifesté autant des apôtres et autres. Il a juste été manifesté sur la terre. Donc, Jésus a toujours existé. C'est ce que les gens ne savent pas. Est-ce que vous voyez un peu bien aimé? Donc, le Père Céleste a prévu que quiconque croit au moyen de la rédemption au Fils de Dieu, mais bien aimé, si cette personne-là est bénie, cette personne est affranchie. Alléluia. Mais à cause de la séparation, on ne rentre pas dans nos bénédictions. Alors, comment faire, bien aimé, pour rentrer dans nos bénédictions? Mais il faut que cette séparation soit rompue. Et comment rompre cette séparation? Mais c'est en découdre avec le péché. Ah oui, hein? Non, je ne peux pas venir vous blaguer. Merci à maman Lorraine qui vient de partager la vidéo. Merci d'avoir partagé la vidéo. Ah oui, je ne peux pas te mentir, bien aimé. Je ne peux pas vraiment te mentir. Non, ne compte pas sur moi pour te dire autre chose que ce que la Bible n'a pas dit. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous allons évoluer. Prenons Jean 10, verset 10 à 11. On a vu ce que Jésus est venu faire. Alléluia. Tout à l'heure, on a vu en Luc 4, 18 à 19. On va voir ce que Satan est venu faire. Parce que ce qui fait que beaucoup de personnes s'en foutent, c'est qu'ils ne connaissent pas les missions des deux personnes, les deux personnalités. Les deux personnalités centrale, une personne, non? Donc, centrale de la Bible, une personnalité, c'est ça. Les deux personnalités centrales de la Bible, il y a Jésus, il y a Satan, point barre. Il y a Jésus. Les gens ne comprennent pas la Trinité. On dit trois dieux en un, trois dieux. Donc, s'il y a trois dieux, mais on va en parler un autre jour. Un jour, je vais en parler. Mais bien aimé, il y a deux personnalités dans la Bible. Il y a Jésus et il y a Lucifer. Oui, donc Jésus a présenté son programme de gouvernement. Parce que toi, tu es le pays que quelqu'un veut conquérir. C'est pourquoi, bien aimé, si Jésus n'est pas avec toi, Satan est avec toi. Même si tu le veux ou tu ne le veux pas. Si Christ, par son esprit, n'habite pas en toi, c'est que Satan habite en toi. Parce que ta maison ne doit pas être vide. Le pays doit être gouverné. Donc, bien aimé, si tu ne fais pas tout pour que Jésus remporte les élections, c'est Satan qui va remporter les élections. Et bien aimé, en Jean 10, verset 10, ce Satan-là, bien aimé, il va mettre en pratique son programme. Il va mettre en pratique son programme. Alors, tu vois le programme de Satan. Quel est son programme de société?
Alors la vidéo est en train de bugger. Voilà, on va attendre un peu. En temps, j'ai augmenté, j'ai mis plus de 10% de la connexion dessus. Hein? Je paye presque le double de ce que je payais. Et la connexion me bug toujours. Ils veulent forcément qu'on prenne le plus cher. Richard Giro. Ah, soyez bénis vous tous. Si la connexion est devenue propre, faites-moi signe. On va lire maintenant le programme de société de Satan. On a lu le programme de société de Jésus. Luc 4. Luc 4. On va comparer les deux programmes et vous allez choisir quel est le programme qui va te rendre libre. Attends de choisir le programme. Quel est le programme qui doit te rendre libre? Satan, le même Satan là. Mais bien aimé, depuis au temps d'Adam et Ève, il t'a fauché. Et encore, Jésus est mort, il est ressuscité. Satan est toujours en action. Donc bien aimé, aujourd'hui là, il faut que tu saches où tu dois retrouver ta liberté. La liberté, la véritable, elle est en Jésus. Mais je vais te présenter les deux gouvernements et toi tu vas choisir. Je vais te présenter le programme de gouvernement de chacun et tu vas choisir. Donc si la vidéo est propre, mettez-moi une note sur 5 et on va évoluer parce que c'est vous que j'attends. Luc chapitre 4, verset 18 à 19. Si vous m'entendez. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est Jésus qui parle. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Yes. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Une bonne nouvelle. Toutes les nouvelles de Jésus ne sont pas mauvaises. Ce sont des bonnes nouvelles. Il m'a envoyé pour guérir le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Tu étais captif. Dieu dit va te délivrer. Voici le programme de Jésus. Aux aveugles, pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce. Merci pour vos 5 sur 5. Ok, ça veut dire que ça va. Vous avez vu le programme de société. Le programme de Jésus. La mission de Jésus. La volonté de Dieu le Père. Lorsqu'il envoie son Fils sur la terre. Pour toi, pour ta vie. Voici la volonté de Dieu. Et je vais relire encore cette volonté-là pour d'autres personnes. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est Jésus qui parle. Parce qu'il m'a oint. Premièrement, pour annoncer une bonne nouvelle. Deuxièmement, pour guérir le cœur brisé. Troisièmement, pour proclamer la délivrance aux captifs. Quatrièmement, pour renvoyer libres les opprimés. Cinquièmement, pour annoncer aux aveugles le recouvrement des vues. C'est ça, non? Oui. Huitièmement, mais septièmement, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Donc, bien aimé, voici le programme de Jésus. Allons-y lire maintenant le programme de Lucifer. Allons-y voir le programme de Lucifer. Allons-y voir le programme de Lucifer. Alléluia. Regardez ici. Lucifer, il est venu pour dérober. Il est venu pour égorger. Il est venu pour détruire. C'est Jésus qui parle. Et il est en train de donner, bien aimé, ce que Lucifer faisait. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et que mes brebis l'aient en abondance. Donc Jésus ici, il présentait toujours son programme, mais il a maintenant, avant de montrer son programme, avant de présenter son programme, il a montré le programme de Lucifer. Ah oui, je ne sais pas si vous me suivez, mais je suis en train de parler, bien aimé. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur. Regardez le verset 11. Je suis le bon berger. Le berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger qui peut donner sa vie pour ses brebis, bien aimé, c'est Jésus. Alléluia. Regardez le verset 12. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et qui n'appartient pas aux brebis, lorsqu'il voit un loup venir, il abandonne les brebis et il prend la fuite. Et le loup vient disperser ces brebis-là. Vous voyez, ça veut dire Jésus, bien aimé, lorsqu'il nous bénit, il prend ses responsabilités. Il est capable de laisser 99 brebis pour aller retrouver la brebis égarée. Donc, bien aimé, ici on dit le mercenaire. C'est Satan qui est le mercenaire. Le mercenaire, lorsqu'il voit un loup, mais il te laisse dans les griffes de loup et puis il s'en va. Donc, bien aimé, normalement, bien aimé, nous étions prévus pour être dans la bergerie, pour retrouver
passer cette liberté. Le Seigneur Jésus est le bon berger. Et il a même donné sa vie pour nous racheter. Oh, alléluia. Alléluia. Afin que ces brebis aient la vie et que ces brebis aient la vie en abondance. Raison pour laquelle le Christ, il est celui qui pourvoit à tous nos besoins. À tous nos besoins. Alors bien aimé, ce message-là, quel est le but final de ce message? Le but que je vais atteindre, c'est de t'interpeller à choisir véritablement Jésus. Yes. 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 Je vais te prêcher ce que Jésus voulait pour toi. Ou bien ce que Jésus veut pour toi. C'est ce que je vais te prêcher. Et je vais t'encourager à t'accrocher à lui. Si tu as déjà fait la paix avec lui, tant mieux. Continue de t'accrocher à lui. Ne laisse pas sa main. Parce que lui-même, il a dit que vous serez haïs dans ce monde à cause de mon nom. À cause de mon nom, vous serez haïs. À cause de mon nom, vous serez insultés. À cause de mon nom, vous serez blasphémés. À cause de mon nom, ils vont vous chasser, ils vont vous insulter, ils vont vous maltraiter. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Matthieu 10, verset 22, c'est Jésus qui l'a dit. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui qui sera sauvé. Donc, bien aimé, il y a le programme de Jésus. Il y a ce que Jésus veut pour toi. Maintenant, toi, c'est à toi de faire le choix. C'est à toi de voter le candidat que tu veux. Nous avons deux grands candidats, Satan et Jésus. Qu'est-ce que tu choisis? Ah oui, qu'est-ce que tu choisis? Il faut le dire. Si tu choisis Jésus, mais paye le prix. Paye le prix pour avoir la liberté. La liberté retrouvée. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que tu as retrouvé la liberté, bien-aimé? Est-ce que tu as retrouvé la liberté? Est-ce que tu as retrouvé cette liberté-là? Il faut que tu la retrouves. Oh, alléluia. Comme je l'ai dit, que le but de cet enseignement, le but de cette exhortation, c'est pour interpeller toutes les personnes qui n'ont pas véritablement fait la paix avec lui. Parce qu'il y a beaucoup qui marchent avec lui, mais en réalité qui n'ont pas fait la paix avec lui. Ils n'ont pas accepté. Les personnes le savent en elles-mêmes. Je sais qu'il y a des personnes parmi nous ici, mais qui n'ont pas encore accepté Jésus. Ils n'ont pas encore accepté. Ils n'ont pas voté. On ne critique pas un candidat qu'on n'a pas voté. Au moins, si tu l'as voté, que le candidat ne fait pas ce qu'il a dit qu'il allait faire, là, tu peux le critiquer. Mais si tu n'as pas accepté Jésus et que tu ne vois pas les grâces de Jésus, pourquoi tu te plains? Mais tu ne l'as pas accepté. Tu ne l'as pas voté. On ne critique pas un candidat qu'on n'a pas voté. Alors lui, c'est injuste. Si tu l'as voté, tu peux entre guillemets, tu peux le critiquer. Parce que tu lui as donné ta voix. Est-ce que tu lui as donné ton cœur? Est-ce que tu lui as donné ta vie? Maintenant, quand les choses ne vont pas, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Non, non, soyons sérieux. La liberté a été retrouvée depuis longtemps. Bien-aimé, je nous exhorte à retrouver cette liberté-là, à payer le prix pour avoir cette liberté. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose ce soir. Si tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, et je vous ai expliqué hier que Seigneur et puis Sauveur, c'est différent. Tout le monde croit que Jésus est le Sauveur, il est mort, ressuscité, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'il est ton Seigneur? On obéit à un Seigneur. Quand quelqu'un est Seigneur, ça veut dire qu'il est au-dessus de nous, on doit l'obéir. Matthieu 10, verset 22, Monsieur Richard Giro Armand Boko, c'est ça. Matthieu 10, verset 22. Matthieu 10, verset 22, c'est le verset. Est-ce que vous comprenez bien, même vous qui êtes en ligne? Donc c'est ça, nous voyons beaucoup de personnes qui se promènent, toujours je le dis. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Vous n'aurez jamais ce que vous cherchez en Jésus tant que vous n'avez pas encore accepté Jésus. Ce n'est pas possible. Si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, je te rassure que tu trouveras la liberté que tu cherches. Je te le rassure, hein? Il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'a accompli. Moi, je vous prêche l'évangile là. Je crois fortement en cela. Je crois en ça. Sinon, je n'allais pas toujours venir m'asseoir ici, étant fatigué, ayant parcouru toute la ville et venir prêcher. Mais je crois en cette parole et je l'expérimente. Pour vous dire la vérité, j'expérimente ce que je prêche. Je vous dis la vérité et ça marche. Beaucoup de personnes pensent que non, quand quelqu'un prêche l'évangile, c'est parce qu'il n'est pas arrivé loin dans les études. C'est parce qu'il a échoué dans sa vie. Donc maintenant, il vient prêcher les études pour mendier. Tous les pasteurs ne sont pas des mendiants.
tous les prédicateurs ne sont pas des faux. Il y a des gens qui le prêchent et qui le voient dans sa vie. Ils voient ce qu'ils prêchent. Et je vais te rassurer que je fais partie de ce genre de personnes. Si tu veux, il faut dire, mais tu n'as pas un jet privé, tu n'as pas d'avion, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de... Si tu veux dire ce que tu veux, moi je reste convaincu de l'évangile que je prêche. Je reste convaincu. Aucune personne ne viendra me dissuader. Je l'ai choisi et j'assume mon choix. Je l'ai voté, j'assume celui que j'ai voté. Même si son projet n'est pas bon, entre guillemets, j'assume mon candidat. Et regardez maintenant les deux projets que je vous ai montrés. Comparez. Il est venu pour renvoyer libre les opprimés. Il est venu pour te faire retrouver la liberté que tu avais perdue. Satan est venu pour égorger, pour tuer, pour détruire. Jean 10, verset 10. Jean 10, verset 10. Il est venu, regardez ici, on dit, le voleur ne vient que. Le mot que là, c'est très important. Conjonction de continuation que là, c'est très important. Le voleur, Satan, parce que Satan il a beaucoup de noms. On l'appelle usurpateur, on l'appelle menteur, on l'appelle voleur, on l'appelle malin. Tout ça c'est son nom. Il a beaucoup de surnoms. Et regardez, les gens qui ont beaucoup de surnoms, c'est les gens qui ne sont pas sérieux. Quand il va en Washington, il s'appelle Kesco. Quand il vient ici, il s'appelle un autre nom. Ils ont beaucoup de visas. Beaucoup de visas comme ça. Alléluia. Le voleur ne vient que pour dérober. Ça veut dire tout ce qu'il est venu faire, c'est pour dérober, c'est pour voler, c'est pour égorger. Mais Jésus continue, il dit, mais moi je suis venu pour vous donner la vie en abondance. C'est ce qu'il est en train de dire. On doit penser à cela. Et tous les jours, on doit prier pour cela. Je vous assure. Alors oui, même si vous êtes peu à me suivre, mais vous qui venez ici, je te dis la vérité, un mois, lundi, mardi, mercredi, 1er, 2, 3, jusqu'au 30, un mois, si tu mets en pratique ce que je dis, bien aimé, tu vas voir que facilement tu as réussi ta vie chrétienne. Je te donne 3 mois, tu es transformé radicalement. Si tu fais l'effort de prier selon chaque message, tu fais l'effort, bien aimé, de venir prier à 4 h du matin avec nous, tu fais l'effort de mettre en pratique ce que nous disons, mais tu verras que ta vie va changer. Tu verras les résultats. Tu verras les résultats. Donc bien aimé, je veux te rassurer quelque chose. Pendant que la vidéo est en train de courir avec nous, nous sommes déjà à 42 minutes. Je veux te rassurer que si tu reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur personnel, tu recevras ta liberté. Tu recevras ta liberté. Tu trouveras ta liberté. Tu retrouveras du moins ta liberté. Parce que le thème c'est liberté retrouvée. Pourquoi j'ai dit retrouver? Je l'ai expliqué. En Genèse, Dieu a créé Adam et Ève. Ils avaient tout à leur disposition. En réalité, ils n'étaient pas obligés de passer de métro en métro, de courir par-ci par-là pour avoir les gagne-pain. Tout était à leur disposition. C'est maintenant on est obligé de souffrir. On est obligé de sortir. Tu prêches, mais tu es obligé d'aller négocier avec les païens. Tu es obligé même d'aller, même presque t'incliner en guillemets. Parce que s'il est ton patron et que c'est un bouddhiste, et tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Il t'appelle, tu cours. Avec toute ton onction, tu cours, tu vas vers lui. Pourquoi? C'est ça que j'appelle la souffrance. Même si tu es dans une entreprise, mais bien aimé, un franc-maçon est ton patron, c'est une souffrance. Pourquoi? Parce que toi qui as l'esprit supérieur, tu te soumets à ses ordres. C'est ça la souffrance. Tu iras au paradis, hein? Tu auras ton salaire, mais tu vas souffrir. Parce que la liberté a été volée. Mais cette liberté-là, mais nous devons la retrouver en Christ. Pourquoi nous ne la retrouvons pas? Pourquoi nous ne la retrouvons pas, bien aimés? Il faut que ce soir, on va déclarer, on va prier. Oui, il faut qu'on retrouve cette liberté. D'ailleurs, demain à 4 h, on va prier. On va prier pour cette liberté. Alléluia. Donc vous comprenez, si tu reçois Jésus comme Seigneur Sauveur, tu recevras cette liberté. Bien aimé, on va prendre 1 Pierre 5, verset 7. 1 Pierre 5, verset 7. Comment est-ce que nous devons l'accepter? Mais bien aimé, en ouvrant notre cœur dès maintenant. C'est maintenant. L'élo, today. Aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu dois ouvrir ton cœur. Ce n'est pas demain. Au moins, si tu sais que tu as envie aujourd'hui, est-ce que tu sais que tu seras en vie demain? C'est pourquoi la Bible dit, si vous entendez ma voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Ne rendez pas votre cœur dur. Non, c'est juste un live. C'est juste un direct. Il va finir de prêcher, il va quitter devant moi. Ah bon?
C'est juste un live. Je suis quitté au travail, je suis fatigué. Je vais me relaxer un peu avec le petit là. S'il a fini de bavarder, allez, je vais aller me laver et puis je vais dormir. Ah bon? Si tu attends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Peu importe celui qui te parle. Quelqu'un qui t'aime, c'est la personne qui t'annonce telle parole. Je t'assure, hein, la personne qui t'annonce une parole qui te bouscule, une parole qui touche quelque chose en toi, c'est que la personne veut ton bien. Sinon, on peut prendre des versets ici, rassembler des versets et puis prophétiser avec vous ici. Reçois la grâce, reçois la paix, tu seras béni, et puis tu seras béni. David a été béni. Mais on ne dit pas aussi que David a payé le prix. On ne prêche pas aux gens que David, là, il était obligé de prendre son courage à 2 mains pour se liguer contre un homme qui faisait 2 mètres de hauteur, qui était large et grand de taille. Ça, on ne prêche pas ça aux gens. Mais non, si David a vaincu, tu vas vaincre plutôt. Si David a vaincu, David a vaincu. Donc toi aussi, allez, proclame avec moi. Alléluia, reçois ta grâce, reçois ta grâce. Mais le gars, il vit dans ma masturbation, tu lui dis reçois ta grâce. Il va recevoir quelle grâce? C'est de la comédie spirituelle. Moi, j'appelle ça de la comédie spirituelle. Même si je dois te prêcher sur le bien, sur la liberté, sur la grâce, sur la guérison, je dois te prêcher que la guérison se mérite. Est-ce que tu peux crier comme Bartimée? C'est le problème. Est-ce que tu peux crier comme Bartimée? Bartimée a été guéri, il a crié. La femme, quand vous prenez Marc chapitre 5, la femme qui coulait du sang pendant 12 ans, est-ce que la guérison est venue comme ça? Elle a pris son gros cœur pour aller derrière Jésus, dans la foule. Donc il ne s'agit pas de prêcher pour prêcher. Il s'agit de prêcher pour transformer. Donc cette page-là, elle n'a pas été créée pour que tu viennes te divertir. Elle a été créée pour que tu viennes être transformé. Ah bon oui, moi c'est mon but. Alors, j'étais en train de dire ici que si tu recevais Jésus comme Seigneur et Sauveur véritablement dans ta vie, pas de jouer double jeu avec Dieu. Souvent tu es saint, souvent tu es impur, souvent tu es impur, souvent tu es saint, souvent tu mens, souvent tu dis la vérité. Tu peux faire 1 mois sans mentir, 2e mois tu mens. Non, c'est pas de ça que je parle. Si tu l'as reçu réellement comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, la liberté là, tu vas la retrouver. Je te le promets. Maintenant, comment recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? Ça y est dans 1 Pierre 5, verset 7. On va aller dans ce verset-là. Allons-y dans 1 Pierre. Bien-aimés chrétiens. Allons-y dans 1 Pierre. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, verset 7. Comment retrouver cette liberté? Et comment accepter plutôt le Seigneur, Jésus comme Seigneur et Sauveur? Alors dans 1 Pierre. 1 Pierre 5, verset 7. Regardez ici. Regardez ici. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Regardez ce qu'il a dit. Regardez, on a lu tout à l'heure, verset d'ouverture. On a dit, si Christ t'a affranchi, tu seras libre, non? Donc on parle de liberté dans tous les domaines, n'est-ce pas? Et on a lu le programme de gouvernement de Jésus en Luc 4, verset 18 à 19, où il a dit, Jésus-Christ, Dieu m'a oint pour guérir les opprimés, libérer les gens, renvoyer libre les opprimés. C'est pas ce qu'on a lu? Alléluia. C'est ce qu'on appelle la puissante main. C'est ce qu'on appelle la puissante main. Il faut t'humilier donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. C'est écrit noir sur blanc. Au moment convenable. Donc ce n'est pas que c'est Dieu qui décide de te bénir. C'est Dieu qui décide. C'est au moment convenable. Regardez le verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre diable, l'adversaire, votre diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme. Ça là, on ne vous prêche pas ça. Hein? Avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances qui sont imposées, sont imposées à vos frères dans le monde. Les mêmes souffrances. Ah oui, ça on ne dit pas ça. Ça là, les gens ne prêchent pas ça aux gens. Mais c'est de donner révélation seulement. C'est de donner révélation. Mais ça là, on ne prêche pas. Et j'ai mal au cœur quand je vois des gens qui font ce qu'elles veulent. Des gens qui font ce qu'elles veulent. J'ai mal au cœur. Je vous dis la vérité, je suis sérieux. Hein. J'ai mal au cœur. Mais pour des personnes qui ont décidé de me suivre, je vous tire le chapeau. Que Dieu nous donne la santé. Que Dieu nous donne longue vie. Afin que nous puissions être une source de bénédiction, de transformation pour plusieurs personnes. Afin que je puisse toujours continuer dans cette lutte.
Parce que bien aimé, c'est parce que c'est ce genre de message que nous prêchons que les gens fuient. Mais les gens n'aiment pas la vérité. Or, la vérité rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Tu connaîtras la vérité et elle t'affranchira. Voilà, donc, voici un peu ce que je voudrais vous dire. Voici un peu ce que je voudrais vous dire. Alléluia. Donc, on a vu en 1 Pierre 5, verset 7, comment est-ce que nous devons réellement avoir le bonheur. Alléluia. Alléluia. Comment nous devons recevoir le bonheur. Dans tous les domaines de notre vie, Dieu sera au contrôle. Dans tout ce qui nous concerne, ton Dieu, il te donnera du succès. Il donnera du succès dans tes entreprises. Il donnera du succès. Et d'ailleurs, la Bible dit, il dit, médite ce livre-là jour et nuit. Josué 1, verset 8. Médite ce livre. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le pour faire quoi? Mais pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Donc, on ne lit pas la Bible pour avoir des démangeaisons. On ne lit pas la Bible pour se distraire les oreilles ou même pour se distraire les yeux. On lit, on écoute, on médite la Bible pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ça là, on ne prêche pas ça aux gens. Que quelqu'un me donne le verset, on va le lire ensemble. Parce que je suis sûr qu'il y a le pour là-dedans. Que ce livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche. Josué 1, verset 8. Médite-le jour et nuit afin que tu puisses agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu seras béni. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès. C'est ce qui est écrit. Non, je vais courir dans la Bible. Je veux qu'on lise ça textuellement. Alors, dans Josué. Parce qu'il faut que les chrétiens sachent que cette affaire de Dieu là, ce n'est pas de l'amusement. Et les gens ont compris que les gens aiment la démangeaison. Et c'est biblique. Dans les derniers temps, ils seront amoureux. C'est-à-dire, ils auront la démangeaison des paroles mielleuses. C'est écrit dans la Bible. Allons dans Josué, vous allez voir. Josué 1, verset 8. Donnez-moi le verset rapidement, parce que là, le ventilateur me fatigue un peu. Donnez-moi le verset rapidement. Josué 1, verset 8. Ok, quand vous aurez trouvé, on va en parler. Donc vous comprenez bien aimé. C'est ce que je voudrais vous dire. Donc la réussite, la liberté, la grâce que nous cherchons. Parce que aucune personne ne peut dire qu'elle va à l'église seulement pour être sauvée. Là je ne peux pas. Non, c'est pas juste. Si je vous prêche ça, c'est pas juste. Ce n'est pas vraiment juste. On va à l'église aussi pour que Dieu puisse avoir ses regards sur notre santé. Pour que Dieu puisse avoir sa main protectrice sur notre vie. Nous sommes dans un monde qui aime le sang. Un monde où il y a des accidents partout. Un monde où les crashs sont payés. J'ai regardé un documentaire où il y a des milliardaires qui payent des crashs. Ils sont en chose, comment dire ça? Ils font complicité avec les compagnies d'aviation. Alléluia. Donc nous sommes dans un monde vraiment sanguinaire. Ils se vont donner des milliards à des compagnies d'aviation et on crée des pannes exprès. Le pilote ne sait pas, le copilote ne sait pas, les femmes là, tout le personne ne sait, mais les gens là, les couteaux là, eux ils savent. Et quand le crash arrive, on vit tous les milliards dans leur compte. Et ils sont assis dans les villas et ils mangent, ils mangent bien pendant que les autres meurent. Mais nous partons aussi à l'église pour que nous soyons protégés. Il faut qu'on le dise. On va aussi à l'église pour que Dieu nous bénisse. Qu'il bénisse notre famille. Qu'il bénisse nos activités. Ça, c'est la vérité. Mais pour que toutes ces choses arrivent, voici ce qu'il faut faire. Lisons les Écritures. Le verset est devant moi. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Voici le pour qui est là. Pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras ce que tu cherches. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc la réussite, la liberté, la grâce, l'argent, le mariage, tout ce que vous voulez, pour l'obtenir en Jésus, en Christ, dans le christianisme, voici ce qu'il faut faire. Maintenant la question est la suivante. Est-ce qu'aujourd'hui là tu as médité les Écritures? Est-ce que tu as médité les Écritures? Tu as lavé ton enfant, tu as lavé tes enfants. Tu as mangé, tu as préparé pour ton ventre. Tu t'es lavé, tu t'es occupé de ton corps. Est-ce que tu t'es occupé de ton âme? Est-ce que ton âme a mangé? Tu as médité les Écritures pour agir? Pour pouvoir agir, il faut méditer. Donc arrêtons de nous blaguer, bien-aimés. Arrêtons de nous blaguer. Parce que ce n'est pas Dieu on blague. Il est en haut, nous sommes en bas. Il nous voit. Il voit au milieu de nos têtes.
Il y regarde au milieu de nos têtes. Arrêtons de nous blaguer. Arrêtons. Et très souvent, l'ennemi veut me jongler. Parce que, vous savez, ce genre de paroles que je prêche là, si une seule personne change, la personne change définitivement. Si quelqu'un décide de changer, la personne change définitivement. Donc ça fait que Satan n'est pas content. Donc il vient brouiller mon esprit. Et il vient me rappeler, un jour je vous ai rendu un témoignage, n'est-ce pas? Qu'il y a une dame qui est en Angleterre, et qui m'a proposé 5000 €. Elle m'a dit qu'elle venait à Abidjan, et donc elle est en route. Si j'accepte de, excusez-moi pour le thème, de sortir avec elle, elle va me remettre les 5000 €. Et voici ce qu'elle a fait. Elle a envoyé, et elle s'est trompée sur le numéro. C'est-à-dire, elle a envoyé le reçu, et elle a gommé le dernier numéro, elle a mélangé le numéro. Amen. J'ai supprimé ça, j'allais vous montrer. Et elle m'a dit, l'argent est déjà viré en ton nom. Si tu dis oui, je t'envoie l'argent. Dès que j'arrive, je te donne l'argent en même temps. Mais bien aimé, souvent Satan me dit, mais tu as vu, tu as loupé des millions. Puisque 5000 €, on dirait ça fait, je ne sais plus ça fait combien, mais ça dépasse au moins 1 million. Et toujours l'esprit, et Satan m'embrouille, il dit, pardon, il faut me laisser tranquille. Tu es un plaisantin. Mon salut là n'est pas en vente. Mon cerveau n'est pas en location. Depuis toutes ces années, depuis 2005, toutes ces années de consécration, je vais les gâter à cause de 5000 €. Peut-être que Dieu me réserve plus que ça. Mais bien aimé, c'est comme ça, nous sommes tentés. Nous sommes bombardés de partout. Mais on doit payer le prix. On doit payer le prix. Dans la méditation, on doit chercher la grâce de Dieu. Chercher la grâce de Dieu, bien aimé, c'est dans la méditation. C'est dans la pratique de la parole. La pratique de la parole. Donc, je vais te dire quelque chose ici, pour évoluer. Quel que soit le problème qui te lie pendant que tu m'écoutes, quelle que soit la difficulté que tu as, quel que soit, je ne sais pas moi, les défis que tu traverses, le Seigneur Jésus, ton Seigneur et ton Sauveur, te donne la liberté. Il te donne la liberté, quels que soient les problèmes. Donc, il faut que ce soir, avant de dormir, tu puisses prier afin qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur. Si ta vie n'était pas réelle, il faut te demander pardon, il faut réconcilier. Réconcilie-toi avec le Saint-Esprit. Voilà, donc quelqu'un a calculé. Ça fait 3 275 000. Ah oui, ah oui, ah oui. Elle sait. Et vous voyez, souvent je ris parce qu'elle sait que mon onction coûte cher. Elle sait que si je n'ai pas augmenté l'argent là, peut-être qu'il ne va pas accepter. Elle pouvait dire, si tu m'acceptes pour 200 000, pour 1 million, si ça devient 3 millions, c'est parce qu'elle sait que mon onction coûte cher. Ah oui, c'est que je coûte cher. C'est que je coûte cher. Si on veut m'acheter pour 3 millions, garçon qui est rempli dans le monde là, c'est que je coûte cher. Et comme je coûte plus cher que ça, elle ne m'a même pas eu. Et elle a honte. Oh honte. Simon a dit, oh honte. Oh honte. Et elle m'a bloqué partout. Elle ne me suit plus parce qu'elle a honte. Elle a honte. Mais je ne veux. Elle pense que j'allais dire son nom, j'allais la dénigrer. Certaines personnes peuvent la connaître puisqu'elle me suivait beaucoup avant. Elle me suivait beaucoup avant. Mais elle ne le fait plus. Pourquoi? Parce que j'ai refusé. Et elle se dit qu'il va me trahir. Il va parler de moi. Je parle d'elle, mais je ne dirai jamais son nom à qui que ce soit. Personne ne connaîtra son nom. Elle sera libre. Elle sera libre. Et je lui ai envoyé SMS sur son téléphone direct pour lui dire, madame, je ne vais jamais dire votre nom. Vous serez libre. Mais j'en parle pour que vous sachiez combien de fois nous sommes tentés jour et nuit. Donc vous n'êtes pas seul. Satan, les personnes que Satan veut mettre en spectacle, c'est plus que vainqueurs. C'est les plus que vainqueurs là. C'est les pasteurs Marcelo là. C'est les pasteurs qui jour et nuit sont en train de crier, arrêtez la masturbation. Jour et nuit sont en train de crier, si tu veux être béni, voici ce que la Bible dit. Jour et nuit sont en train de crier, arrêtez de sortir un mari des gens. C'est nous que Satan vise dans son collimateur. Donc ne pensez pas que vous êtes les seuls. C'est pourquoi il dit, les mêmes souffrances que les autres vivent là, vous êtes aussi confrontés à ces mêmes souffrances là. C'est Jésus qui le dit. Vous êtes aussi confrontés, mais à ces mêmes souffrances. Quelle souffrance? Mais bien aimé, les autres pour réussir, ils doivent donner les derrière. Même en Côte d'Ivoire, pour rentrer dans le showbiz, tu dois donner ton derrière. Même les chantres ivoiriens, les chantres, adorateurs de Jésus, ça donne les derrière pour avoir la promotion. Les Libanais sont avec eux. Garçons qui sont avec garçons. Ils sont en train de souffrir pour avoir l'argent. Les Rihanna qui vendent les âmes, ils sont en train de souffrir pour avoir la liberté. Mais nous, les mêmes souffrances, quelles sont les mêmes souffrances? On sera tenté. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé.
je connais le résultat du match que je joue. Si je persévère, si je mets seulement le ballon là où je dois le poser, je marquerai le but. Je marquerai. Maintenant, peu importe le temps que ça prendra, puisque la Bible a dit, au moment convenu, on a lu cela. On a lu cela, bien aimé. 1 Pierre 5, verset 7. Je pense qu'on a lu cela en 1 Pierre 5. Prenons 1 Pierre 5, verset 7, s'il vous plaît. Je veux que les choses soient claires ce soir. Je veux vraiment que le message soit très clair et très simple et très clair. Prenons 1 Pierre 5. Aidez-moi de l'autre côté, aidez-moi. 1 Pierre 5, verset 7. Aidez-moi, le ventilateur ne me laisse pas le choix. Aidez-moi, s'il vous plaît. 1 Pierre. La Bible a dit, tu seras béni, hein, mais au moment convenable. Ça là aussi, là, tu dois être patient. Et d'ailleurs, quand vous prenez Galates 5, verset 22, la Bible dit clairement que parmi le fruit du Saint-Esprit, il y a aussi la patience. Mais on n'est plus patient. C'est parce que tu n'es pas patient que tu veux avoir tout de suite. Tu veux avoir tout en même temps. Tu veux avoir tout à ton temps. Oh, Ecclésiaste dit, chaque chose a son temps. Chaque chose, même Jésus, pour avoir la renommée, pour avoir la force, pour avoir la grandeur, il est passé par certaines souffrances. Déchargez-vous sur lui. Donnez-moi le verset suivant. Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, car lui-même prendra soin de vous. Donnez le verset suivant, s'il vous plaît. Donnez le verset suivant. Attendez, je vais bien lire le verset là même. Je vais bien lire 1 Pierre là même, pour vous. 1 Pierre 5, verset 7. Le ventilateur ne m'aura pas servi, hein? Regardez ici. Oh, mais c'est dans quelle version on a lu ça? Attendez, je vais voir mes notes. Attendez, je vais voir mes notes. C'est dans quelle version nous avons lu 1 Pierre? Bon, ce que je ne vois plus le verset, je pense que c'est... C'est Luc. C'est Luc. Hein? Luc 4, verset. On va voir Luc là pour voir. J'ai lu ça tout à l'heure, non? J'ai lu un verset où c'est marqué au moment convenu. Je ne sais pas si vous avez fait attention avec moi. Attendez. Attendez. J'ai lu le verset tout à l'heure. Je pense que c'est dans Luc. On va voir. Luc 4, verset 18 à 19. On va voir ça. Vous allez voir. La bénédiction va venir, mais c'est au moment convenu. Elle ne vient pas n'importe comment. Ça, il faut que ça soit clair. On va le lire ensemble, vous allez voir. Bon, ce que si vous avez suivi, je pense que j'ai parlé de ça au moment convenu. Je ne vois plus trop le verset parce que souvent je donne les versets sans regarder mes notes. Donc peut-être que c'est un verset que j'ai donné sans regarder mes notes. Donc si vous aviez pris les notes, je pense que vous allez voir. Alléluia. Alors, j'étais en train de terminer ma vidéo pour dire ici. J'étais en train de terminer ma vidéo puisque ça fait déjà 1h03 minutes. Voilà. J'ai dit quel que soit le problème. Quel que soit le problème qui te lie, le Seigneur Jésus, ton sauveur, te donnera la liberté que tu cherches. C'est ce que j'étais en train de dire. Amen. Il te donnera la liberté que tu cherches. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Et moi, je crois fermement à la parole que je prêche. Oui, c'est vrai qu'il y a certaines promesses qu'on n'a pas encore expérimentées. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, je crois et je croirai toujours. Et je ne changerai jamais ma manière de croire. Je ne changerai jamais de zèle. Je ne serai jamais étouffé par quoi que ce soit. Aucune situation ne viendra m'avoir. Aucune. Aucune, aucune. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Quand vous prenez Luc 1, verset 37, c'est ce que la Bible dit. Luc 1, verset 37. Rien n'est impossible à Dieu. En recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, comme le bon berger qui prend soin de ses brebis, le bon berger qui est capable de mourir pour sa bergerie, en prenant ce Dieu comme Seigneur Sauveur, tu seras affranchi de toutes les mauvaises nouvelles, de toutes les maladies, de tous les problèmes. Tu seras affranchi et Dieu va se souvenir de toi. La condition sine qua non, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur Sauveur. Ils vont nous dire, mais est-ce que nous sommes des nouveaux chrétiens? Mais ce n'est pas le temps que tu passes dans l'église. Ce n'est pas le temps que tu passes. Ce n'est pas le nombre d'années.
C'est le nombre de vies que tu as changé. Dans le domaine de l'habillement, dans le domaine du parler, dans le domaine de la prière, dans le domaine de la méditation. Est-ce que tu as changé dans ces domaines-là? Non, ce n'est pas le petit, oh, il nous prêche une parole comme des... Je sens qu'il y a quelqu'un qui pense comme ça. Ce n'est pas de ça que je suis en train de dire. Je ne dis pas que tu es un nouveau chrétien à terme de temps. Je suis en train de dire que peut-être que tu es encore népios parce que tu baignes encore dans ton vomi. Tu manges encore ton vomi. Ce que tu as vomi là, tu prends, tu remanges. Donc c'est juste un enfant qui peut faire ça. C'est un enfant qui peut manger poisson, enlever dans sa bouche, mettre dans son assiette, mélanger et puis encore manger. Tu es encore népios. C'est à ce genre de personnes que je suis venu parler. Donc quand je dis accepte le Seigneur comme sauveur Jésus, je ne dis pas que tu n'as jamais attrapé une Bible. Je ne dis pas aussi que tu n'as jamais fait des veillées de prière. Ce n'est pas le nombre de veillées de prière, mais qui qualifie ta chrétienté. C'est le nombre de vies que tu as changé. Donc, voici un peu le bonheur retrouvé, le thème que je voudrais développer avec vous. Et je pense que par la grâce de Dieu, nous avons essayé de faire l'effort de pouvoir développer. Vous n'avez pas été beaucoup aujourd'hui. Je ne suis pas content, mais je vais faire avec parce que ce n'est pas la primordialité. Amen. Voilà. Donc, merci pour le verset Luc 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Donc, bien aimé, le Dieu que nous prions là, il peut tout faire dans notre vie. Il peut tout faire dans notre vie. Et rien n'est impossible à Dieu. Donc, bien aimé, si réellement tu décides d'accepter ce Dieu comme Seigneur et Sauveur, je sais qu'au moment convenu, il fera ce que sa parole dit. Il fera ce dont il parle. Il le fera dans ta vie. Il le fera dans ta vie. Il le fera dans ta vie. Et aussi, les ruses du diable, bien aimé, seront dévoilées au grand jour. Les ruses du diable seront dévoilées au grand jour. Merci maman Mireille pour le verset. Vous voyez le verset? Donc elle a retrouvé ça dans un autre épître de l'apôtre Paul. 2 Corinthiens 6 verset 2. Car il dit, au temps favorable, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secourerai. Voilà. Donc voici le moment favorable. Elle a cherché un autre verset. Ce n'est pas trop ce que je voudrais dire, mais c'est à peu près. Voilà. Le verset que j'ai lu, c'est au temps convenable. Voilà. Mais on fait avec. Vous comprenez, bien aimés frères et sœurs? J'espère que vous comprenez. Quand vous prenez le livre d'Éphésiens 6, verset 11, la Bible dit, arrivé à un certain moment, Dieu va mettre à nu les œuvres du diable. Alléluia. Il va les dévoiler et tu seras libre. Amen. Amen. Et ces œuvres-là n'auront aucun pouvoir destructif sur ta vie. Donc peu importe ce que les marabouts disent de toi, peu importe ce que les féticheurs font derrière toi, bien aimé, si tu continues réellement et que si tu décides d'accepter Jésus comme Seigneur Sauveur dans ta vie, bien aimé, rien ne pourra t'arriver. Pourquoi? Parce que la Bible dit en Colossiens 3, verset 3, Colossiens 3, verset 3, que nous sommes cachés en Jésus. Notre vie est cachée en Jésus. Colossiens 3, verset 3. Notre vie est cachée en Jésus. Donc quand tu l'acceptes, tu deviens une nouvelle création, une nouvelle créature. Et ta vie est cachée en Jésus. Jésus qui est le Maître suprême. Si ta vie est cachée en lui, comment quelqu'un va t'avoir? Quelqu'un ne pourra pas t'avoir. Comment la maladie va t'avoir? La maladie ne t'aura jamais. La maladie ne pourra jamais t'avoir. Aucun accident. Tu ne vas pas mourir en étant dépecé. Tu ne mourras pas en ayant le crâne ouvert. Tu ne mourras pas en ayant ton pied de l'autre côté et ton bras de l'autre côté. Tu mourras comme Jésus aura voulu. Et je ne pense pas que Jésus voudra que tu meurs comme ça. Tu mourras. Tu mourras. Mais tu ne mourras pas méchamment. Tu ne mourras pas tristement. Tu ne mourras pas bizarrement. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu es caché en Jésus. La mort que tu devais mourir, Jésus est déjà mort de cette mort. La mort que tu devais expérimenter, Jésus l'a déjà expérimenté, il a déjà pris ta place. Tu n'iras pas en enfer, parce que Jésus est allé en enfer. Si tu ne le sais pas, je te le dis, hein. Je te le dis franchement, Jésus, il est allé en enfer. Donc, ta place en enfer, Jésus a déjà occupé cela. Donc, où tu es là, tu ne pourras plus expérimenter l'enfer si tu l'acceptes. L'enfer terrestre et l'enfer céleste. Tu ne pourras plus expérimenter l'enfer, parce qu'il est déjà allé en enfer. Oh, j'aimerais que tu déclares que d'après Colossiens 3, verset 3, ma vie est cachée en Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux le déclarer? Ma vie est cachée en Jésus. Et parce que ma vie est cachée en Jésus, je ne serai jamais en enfer. Je ne serai jamais dans le tourment. Je ne serai jamais dans les maladies incurables. Je serai toujours protégé. Aucun
aucun accident, aucune mauvaise chose va m'arriver. Dieu va localiser des personnes. Il y a des aides, des anges qui sont dépêchés, qui se dépêchent pour venir apporter mon miracle. Des gens seront connectés à mon étoile. Dieu va les attirer de partout. Je sais que je suis plus que vainqueur. Il m'a glorifié. La Bible dit ceux qu'il a connus d'avance, Romains 8, verset 30 à 37. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés à être semblables à l'image de son Fils. Et ceux qu'il a appelés, il les a glorifiés. Ceux qu'il a glorifiés, il les a aussi justifiés. Je refuse de mourir. Je refuse d'être un jeune homme abandonné, un jeune homme rejeté, un jeune homme qui a échoué dans sa vie. Je refuse de chercher mon gagne-pain en braquant des villes, en braquant des maisons. Je refuse d'appartenir à des gangs. Jamais. Je suis caché en Jésus-Christ. Oh, alléluia. Aucun malheur frappera ma porte. Je sais que j'ai la victoire autour de moi. Je sais que j'ai la vie divine en moi. Parce que j'ai Zoé, je refuse de mourir. Je refuse de mendier. Je refuse et je déclare que toutes mes bénédictions que Dieu a prévues pour moi sont à moi. Je sais que j'expérimenterai cette vie. Je sais que j'expérimenterai cette vie. Et je sais que j'expérimenterai cette vie. Je sais que j'expérimenterai cette vie. Je veux que tu pries avec moi ce soir. Je sais que j'expérimenterai cette vie. Dieu localise mes bénédictions. Il localise mes bénédictions. Il localise des personnes qu'il a prévues pour moi. Je sais que je monte et je ne descendrai jamais. Je monte et je ne descendrai jamais. Je monte et je ne descendrai jamais. Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Oh rakata, bransete le bosekata. Je proclame que ma liberté est activée maintenant. Oh rekataba. Je monte et je ne descends plus. Au nom suprême de Jésus, j'ai la vie divine de Dieu à moi. La vie coule au travers de moi. Je marche dans les hauteurs. Je marche dans la splendeur. Je marche dans la lumière. Je marche dans le bonheur. Je marche et je marche au nom suprême de Jésus. J'ai la paix de Dieu avec moi. La grâce de Dieu m'accompagne. Ma liberté est retrouvée au niveau matrimonial. Ma liberté est retrouvée au niveau des études. Ma liberté est retrouvée au niveau de l'onction. Ma liberté est retrouvée au niveau des fiançailles. Ma liberté est retrouvée. Oh, alléluia. Je proclame sur ta vie que tu reçois ta liberté, bien-aimé. Je proclame sur ta vie, si tu dis Amen, tu reçois ta liberté. Si tu manifestes ta foi dans ce moment de direct, tu reçois ta grâce. Tout ce que l'ennemi a planifié sur ta vie, tu ne pourras pas l'expérimenter. La main de Dieu est tendue vers toi. La grâce de Dieu est relâchée vers toi. La puissance de Dieu est localisée vers toi. Au nom suprême de Jésus-Christ. Oh, rabababa, sotorobo, shekata. Oh, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de mon Dieu. Je sais que je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de mon Dieu. Je verrai ce Dieu-là, je le verrai en mission dans ma vie, je le verrai sérieusement dans ma vie. Oh, alléluia, je sais que j'ai réussi à tout niveau, j'ai réussi à tout niveau. Je suis un modèle en parole, en action, en pensée, en regard. Je suis un modèle pour ma génération, pour ma nation et pour ma maison. Je sais que je n'échouerai pas dans ma vie parce que j'ai Jésus. Je suis la majorité absolue parce que je l'ai choisi. La vie divine de Dieu est avec moi. Je sais que je crois. Je monte, je monte, je monte. Oh, je monte, je monte. Je monte. Je sais que ma destinée est entre ses mains. J'ai la paix de Dieu avec moi, la grâce de Dieu avec moi. Je suis libre dans mes pensées. Libre, libre au nom de Jésus-Christ. Aucune dépression ne pourra m'atteindre. Aucune flèche ne pourra m'atteindre. Aucun fléau ne pourra m'atteindre. Je sais que peu importe, oui, les pièges, je vais les dévier. Je vais les dévier. Je vais les dévier au nom de Jésus. Toutes les flèches en direction de ma destinée est déviée. Tous les plans de l'ennemi échouent dans ma vie. Au nom de Jésus, je monte comme une fusée. Je monte comme une fusée vers la destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Soyez bénis. Soyez bénis. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
Alors, comme en conclusion, je voudrais vous rassurer que le Seigneur Jésus-Christ, il a le pouvoir de briser toutes les chaînes. Yes. Il a le pouvoir de renverser les plans de l'ennemi dans ta vie. Il a le pouvoir de ressusciter ton Lazare. Peut-être que ton Lazare est mort, ça fait 4 jours. Ton Lazare sent déjà. Il a le pouvoir de retrouver ce Lazare-là. Il a le pouvoir de le faire. Alléluia. Oh, alléluia. Je déclare sur ta vie que peu importe tes captivités, aujourd'hui tes chaînes sont déchirées au nom de Jésus. Je prie que le ciel soit ouvert sur ta vie. Tes chaînes sont brisées au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et la grâce de Dieu est relâchée. Peu importe l'odeur que tu dégageais, aujourd'hui tu ressuscites comme Lazare au nom de Jésus. Même si tu es enveloppé avec un linge blanc, aujourd'hui là, ton vêtement change. Dieu t'habille avec un autre vêtement. Même si tu étais un enfant prodigue, tu partais manger la nourriture des porcs. Aujourd'hui, ton papa a les bras ouverts. Au nom suprême de Jésus, il va te porter de nouveaux souliers. Il va te porter une nouvelle alliance. Il va te porter une nouvelle chaussure, un nouveau manteau. Et tu seras rayonnant au nom suprême de Jésus. Toute la liberté que l'ennemi a volée, il a remplacé cela par les maladies. Il a remplacé cela par les tristesses. Il a remplacé cela par les angoisses, par la stérilité chronique, par le célibat chronique. Aujourd'hui, tu le retrouves au nom de Jésus. 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 Seigneur, bénis toutes les personnes ici. Bénis toutes les personnes, Seigneur. Attire ta faveur sur les vies. Attire ta grâce sur les vies, Seigneur. Manifeste-toi dans leur vie, Seigneur. Agis dans leur vie, Seigneur. Que toute captivité maintenant soit ôtée dans leur vie. Et que la liberté soit retrouvée dans leur vie. Merci, Seigneur. Tu t'appuies sur les foi et tu apportes au Dieu de gloire leur guérison. Comme cette dame qui a dit, si j'ai pu toucher son manteau, je sais que je serai guéri. Je prie que, Seigneur, la foi de chacun et de chacune est exaucée maintenant au nom de Jésus. Merci, Père éternel, Dieu de gloire. Bénis-nous par ta parole. Bénis le temps qui vient au nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Ainsi prend fait notre moment de prière, de partage aujourd'hui. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Et sachez qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes libre. Comme le dit Maman Grâce Louané, vous êtes libre au nom de Jésus-Christ. 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 Allez-y en paix. Et ayez cette foi-là, gardez cette foi. Voilà, sachez que le Seigneur est avec vous. Il renouvelle votre foi, il renouvelle tout ce qui était mort en vous. Aujourd'hui est mercredi, c'est une résurrection dans ta vie. Je prophétise, je déclare que Dieu vienne à ton secours. Il te donne les stratégies pour tenir ferme. Il bénit ta vie, il bénit tout ce qui te concerne. Il te bénit, il bénit ta foi. Il bénit ta foi au nom de Jésus-Christ. Il bénit ta foi, il bénit ton engagement. Il bénit tout ce qui te concerne au nom suprême de Jésus-Christ. Recevez la paix de Dieu, recevez la grâce de Dieu. Bonne nuit. Bonne nuit. Demain. Dormez bien. Amen, Maman Rose. Sois bénie aussi. Bonne nuit, Maman Lorraine. Bonne nuit.
Bonne nuit à vous. Bonne année, maman Mireille. Bonne année. Soyez bénis. Ciao. Ciao, maman Rosemont. Ciao. Merci. On a demain. Merci. Orandi, merci. God bless you. Margaret, merci. Monsieur Richard, ciao. Bonne nuit. À demain. Shalom. Sylvie, soyez bénis. Maman Momo, soyez bénis. Merci. À demain. Je vais couper. Maman, félicité, merci. Monsieur Joël, soyez bénis. Good night. Ferdinand, sois béni. Merci. Au revoir. Maman Grâce, au revoir. Merci.